Il y a une conversation que la plupart des couples n'ont jamais vraiment. Pas parce qu'ils ne se soucient pas l'un de l'autre, mais parce que personne ne leur a donné le langage pour l'avoir honnêtement, clairement et sans gêne. Comment le corps et le monde émotionnel d'une femme changent après 50 ans. Ce dont elle a genuinement besoin pour se sentir satisfaite dans sa vie intime. Et pourquoi ce qui fonctionnait à 30 ans s'arrête parfois de fonctionner à 55 sans que personne ne comprenne exactement pourquoi. Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions avec la rigueur de 10 ans de pratique clinique et avec la franchise que ce sujet mérite. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé relationnelle et intime. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Restez jusqu'à la fin. Chaque partie de ce que je vais partager a une valeur concrète et directement applicable. Pourquoi ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus de la même façon? Commençons par la réalité que beaucoup de couples vivent sans la nommer. Un homme et une femme ont partagé des années ensemble. Ils se connaissent, ils s'aiment, mais quelque chose dans leur vie intime a changé progressivement sans qu'ils sachent vraiment quand ni comment. Elle semble moins présente dans ces moments, moins enthousiaste, parfois distante d'une façon qu'il ne comprend pas et qu'elle n'explique pas. Et lui, sans mauvaise intention, continue de faire ce qu'il a toujours fait, parce que ça fonctionnait avant et qu'il ne sait pas que quelque chose de fondamental a changé dans ce dont elle a besoin. Ce décalage silencieux est l'une des causes les plus fréquentes de l'érosion progressive de l'intimité après 50 ans dans les couples stables, et il est entièrement résolvable. Mais cela nécessite d'abord de comprendre ce qui a changé. Ce qui change vraiment dans le corps et le monde émotionnel d'une femme après 50 ans. Il y a deux dimensions à comprendre, la dimension physique et la dimension émotionnelle. Les deux sont également importantes, et les deux sont fréquemment mal comprises. Sur le plan physique, la transition hormonale de la périménopause et de la ménopause modifie plusieurs aspects de la réponse intime féminine. La lubrification naturelle diminue souvent, ce qui signifie que le temps et la progressivité nécessaires avant toute pénétration augmentent de façon significative. Aller trop vite crée non seulement de l'inconfort physique, mais aussi une association négative avec l'intimité qui s'installe progressivement. La sensibilité peut se déplacer. Des zones qui étaient particulièrement sensibles avant peuvent l'être moins. Et d'autres zones, peut-être moins explorées, peuvent devenir des sources de plaisir importants. Cela demande une curiosité et une exploration que beaucoup de couples installés ont abandonnées depuis longtemps. Le temps de monter en excitation s'allonge. Ce qui était possible en quelques minutes peut maintenant nécessiter 20 ou 30 minutes de préparation, d'attention et de stimulation progressive. Sur le plan émotionnel, quelque chose de plus subtil mais tout aussi important se produit. Après 50 ans, une femme a généralement moins de patience pour l'intimité qui n'est pas connectée émotionnellement. Elle a vécu assez pour savoir faire la différence entre un moment partagé vraiment et un moment qui se passe simplement en sa présence. Elle a besoin de se sentir vue, pas seulement désirée physiquement, vue dans sa totalité, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle ressent, dans comment elle traverse cette période de sa vie. Et quand cette connexion émotionnelle n'est pas là, le corps ne suit pas non plus. Ce n'est pas une question de volonté, c'est de la physiologie. La réponse physique féminine à l'excitation est profondément liée à l'état émotionnel. Les 5 choses qu'un homme peut faire concrètement, entrons dans le concret. Parce que comprendre le contexte sans avoir d'action à prendre ne sert à personne. Première chose, ralentir systématiquement. C'est la recommandation la plus importante et la plus universellement applicable. Après 50 ans, le corps féminin a besoin de plus de temps à chaque étape. Plus de temps pour se détendre, plus de temps pour s'ouvrir émotionnellement, plus de temps pour que la physiologie de l'excitation s'enclenche complètement. Un homme qui comprend cela et qui choisit consciemment de ralentir fait quelque chose de profondément respectueux. Il dit avec ses actes que l'expérience de sa partenaire compte autant que la sienne, que ce moment leur appartient à tous les deux et pas seulement à lui. Cette lenteur n'est pas une contrainte, c'est un investissement.
Elle produit une qualité de connexion et d'expérience partagée que la rapidité ne peut jamais atteindre. Deuxième chose, investir dans les préliminaires de façon radicalement différente. Ce mot, préliminaire, porte dans lui-même le problème. Il suggère que quelque chose de secondaire précède quelque chose de principal. Pour une femme après 50 ans, ce qu'on appelle les préliminaires est souvent la partie la plus importante du moment intime, pas un préambule, l'expérience elle-même. Et cela commence bien avant d'être dans la chambre. La façon dont vous avez communiqué pendant la journée, les gestes d'attention dans le quotidien, la qualité de la conversation du soir. Tout cela construit ou érode la base de disponibilité émotionnelle sur laquelle la connexion physique peut s'appuyer. Dans le moment lui-même, les caresses, les massages, la tendresse non orientée vers un objectif immédiat, tout cela crée les conditions physiologiques et émotionnelles qui permettent à votre partenaire d'être vraiment présente et vraiment ouverte à ce qui suit. Un massage du dos de 20 minutes offert sans arrière-pensée est souvent plus efficace que n'importe quelle technique spécifique. Troisième chose, utilisez la lubrification sans hésitation et sans gêne. C'est un point pratique mais crucial. La réduction de la lubrification naturelle après la ménopause est un changement physiologique normal et très fréquent. Il n'indique pas un manque de désir ou d'attraction. Il indique simplement que le corps a des besoins différents de ce qu'il avait avant. Un lubrifiant à base d'eau de bonne qualité, utilisé généreusement et naturellement, transforme complètement le confort physique de votre partenaire pendant l'intimité. La façon dont vous introduisez cela dans votre vie intime commune dit quelque chose sur votre relation à la réalité de son corps. Un homme qui prend l'initiative de s'informer, d'en parler naturellement et de l'utiliser sans que sa partenaire ait à le demander, montre quelque chose d'important. Il montre qu'il s'intéresse réellement à ce qu'elle ressent, pas seulement à ce qu'il ressent. Quatrième chose, apprendre à lire ses signaux non-verbaux. Une femme après 50 ans communique constamment pendant l'intimité, mais une grande partie de cette communication n'est pas verbale. Les changements dans sa respiration, la façon dont son corps se détend ou se contracte, si elle se rapproche naturellement ou si elle maintient une légère distance. Ces signaux sont de l'information précise sur ce qui fonctionne, sur ce qui est confortable, sur ce dont elle a besoin que vous fassiez différemment. Développer la sensibilité à ces signaux demande de l'attention consciente. Cela demande d'être vraiment présent dans le moment plutôt que focalisé sur sa propre expérience. Mais quand un homme apprend à lire ces signaux et qu'il y répond, quelque chose change radicalement dans la dynamique. Elle sent qu'elle est avec quelqu'un qui est vraiment là pour elle dans ce moment. Et cette sensation ouvre une dimension de confiance et d'ouverture qui transforme complètement la qualité de l'expérience partagée. Cinquième chose, créer l'espace pour une communication honnête en dehors du moment intime, c'est peut-être la plus importante de toutes. Les couples qui ont les vies intimes les plus riches et les plus durables après 50 ans partagent une caractéristique commune. Ils parlent de leur intimité, pas uniquement dans le moment, en dehors, avec une ouverture et une curiosité qui permettent l'adaptation continue. Quelle est ton expérience de notre vie intime en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que nous explorions différemment? Qu'est-ce qui te fait du bien que je ne fais peut-être pas assez? Ces questions, posées avec sincérité et sans défensivité, donnent accès à des informations que aucun guide ne peut fournir, parce qu'elles sont spécifiques à cette femme, à ce moment de sa vie et à ce qu'elle vit dans son corps et dans son cœur. La sécurité émotionnelle, le fondement de tout. Je veux passer du temps sur ce point parce qu'il est sous-estimé de façon systématique. La sécurité émotionnelle est la condition qui précède tout le reste. Une femme après 50 ans qui se sent émotionnellement en sécurité avec son partenaire, qui sait qu'elle peut être vulnérable sans être jugée, qui sait que ses limites seront respectées, qui sait que son plaisir importe autant que le sien, cette femme a accès à une ouverture physique et émotionnelle qui n'est tout simplement pas disponible en l'absence de cette sécurité. Et cette sécurité ne se construit pas dans la chambre. Elle se construit dans chaque interaction quotidienne, dans la façon dont vous gérez les conflits, dans la façon dont vous répondez quand elle exprime quelque chose de difficile,
dans la façon dont vous parlez d'elle devant les autres, dans les petits gestes de considération qui disent « tu comptes » sans que ces mots soient prononcés. Un homme qui investit dans la sécurité émotionnelle de sa partenaire au quotidien ne comprend pas seulement les besoins relationnels d'une femme. Il crée les conditions dans lesquelles leur vie intime peut continuer de s'approfondir plutôt que de s'étioler. L'image corporelle, ce que beaucoup d'hommes ignorent. Il y a un aspect de la vie d'une femme après 50 ans que peu d'hommes comprennent vraiment. La relation qu'une femme entretient avec son propre corps à cet âge est souvent complexe et parfois douloureuse. Les changements physiques que la ménopause apporte, les transformations visibles du corps, les messages culturels incessants sur ce à quoi une femme devrait ressembler, tout cela peut créer une autocritique intérieure que son partenaire ne voit pas, mais qui est présente dans presque tous les moments intimes. Quand une femme est dans sa tête en train de s'évaluer pendant un moment d'intimité, elle n'est pas dans son corps. Et quand elle n'est pas dans son corps, l'expérience reste superficielle pour les deux. Ce qu'un homme peut faire dans ce contexte a un impact considérable. Exprimer de façon authentique et régulière qu'il désire cette femme, avec ce corps, maintenant, pas malgré les changements mais avec eux, lui donne quelque chose de précieux. La permission d'être présente dans son propre corps sans honte. Et une femme qui peut être dans son corps sans honte vit l'intimité d'une façon radicalement différente, plus intense, plus présente, plus satisfaisante pour les deux. Ce n'est pas des compliments superficiels dont il s'agit, c'est d'une authenticité qui se voit dans les yeux et qui s'entend dans la voix. C'est un désir qui se communique par la présence et pas seulement par les mots. Ce que la recherche dit sur la satisfaction intime après 50 ans. Je veux vous partager quelques données parce qu'elles changent la perspective de façon significative. Les études sur la satisfaction intime chez les couples de plus de 50 ans montrent quelque chose de très intéressant. La satisfaction sexuelle ne diminue pas nécessairement avec l'âge. Chez les couples qui maintiennent une communication ouverte et qui adaptent leur approche de l'intimité au changement de leur corps, la satisfaction peut se maintenir et même augmenter avec le temps. Ce qui change, c'est la nature de ce qui produit la satisfaction. Chez les femmes après 50 ans, la connexion émotionnelle devient progressivement le facteur le plus déterminant de la satisfaction intime, plus important que la fréquence, plus important que les techniques spécifiques, plus important que la performance dans quelque sens que ce soit. Ce que cela signifie pour vous concrètement est direct et important. Investir dans la connexion émotionnelle est l'investissement avec le retour le plus élevé pour votre vie intime après 50 ans. Pas les techniques, la connexion. Les erreurs. Les plus fréquentes et comment les éviter. Pour que vous repartiez avec quelque chose d'immédiatement actionnable, voici les erreurs que j'observe le plus souvent. La première est de continuer à faire exactement ce qui fonctionnait à 35 ans sans reconnaître que les besoins ont changé. Le corps de votre partenaire a évolué. Ce qu'elle ressent a évolué. Ce dont elle a besoin pour être vraiment présente a évolué. S'y adapter n'est pas une concession, c'est de l'intelligence relationnelle. La deuxième est de confondre l'absence d'enthousiasme avec le manque d'amour ou d'attraction. Quand une femme semble moins présente dans l'intimité, la cause est rarement ce que son partenaire craint. C'est presque toujours une combinaison de changements physiologiques non reconnus, d'un besoin de connexion émotionnelle non satisfait et d'une communication insuffisante sur ce dont elle a besoin. La troisième est d'attendre qu'elle prenne l'initiative de la conversation. La plupart des femmes ne la prendront pas, non pas par manque d'intérêt, mais par peur de blesser, de paraître exigeante ou de créer un conflit. C'est à l'homme de créer l'espace pour cette conversation avec assez de sécurité pour qu'elle puisse y entrer honnêtement. La quatrième est de traiter l'intimité comme un événement isolé plutôt que comme le reflet de la connexion générale. Ce qui se passe pendant la journée détermine ce qui est possible le soir. L'attention, la considération et la présence émotionnelle dans le quotidien sont les préliminaires les plus efficaces qui existent. Après 10 ans d'accompagnement de couple à travers ces transitions, j'ai appris quelque chose que je veux vous laisser en conclusion. Les couples qui ont la vie intime la plus riche et la plus durable après 50 ans ne sont pas ceux qui ont eu le moins de changements physiques.
Ce sont ceux qui ont abordé ces changements avec la plus grande honnêteté et la plus grande curiosité l'un envers l'autre, qui ont choisi de voir les changements non pas comme des pertes, mais comme des invitations à se redécouvrir, à explorer ce qui fonctionne maintenant, à construire quelque chose de différent de ce qu'ils avaient à 30 ans, mais potentiellement plus profond, plus conscient et plus authentiquement connecté. Votre vie intime après 50 ans n'est pas condamnée à décliner. Elle est invitée à évoluer. Et cette évolution dépend largement des choix que vous faites. La qualité de l'attention que vous portez à votre partenaire, la profondeur de la communication que vous créez ensemble, la patience avec laquelle vous abordez ce qui a changé. Ces choix sont entièrement dans votre pouvoir. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, laissez un commentaire en me disant quelle partie a le plus résonné avec vous. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. À très bientôt.